Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Amis taureaux, je suis ravie de vous accueillir pour votre horoscope du mois de septembre, donc du 1er au 15. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, pour vos messages, vos likes, vos abonnements et pour votre fidélité d'ailleurs. Donc n'hésitez pas les taureaux à aller voir votre ascendant, vos ascendants, hein, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Vous y trouverez certainement peut-être plus de complémentarité ou peut-être que vos ascendants vous parleront un peu mieux. Je voulais, oui, si vous souhaitez une consultation, bien sûr, avec moi en privé, eh bien, vous avez mon numéro téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe un petit peu pour ce début septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas pour ceux, bien sûr, qui ou celles qui sont partis. Donc, on va découvrir déjà les premiers messages pour cette première partie de septembre. Donc avec l'oracle Béline, les 22 arcanes, non, les 78 lames du tarot. Ici, nous allons voir un petit peu ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec le tarot persan, quelques messages avec l'oracle lunalogie, l'oracle était là, la partie sentimentale, et puis j'irai vous chercher trois petits messages, donc au choix, avec l'oracle de l'évolution. Voilà, c'est parti, amis taureaux. On va déjà découvrir ce qui va dominer votre tirage de cette première partie du mois de septembre, donc du 1er au 15. Nous avons le départ et nous avons le 10 d'épée. Alors, le départ, c'est quelque chose ici. Alors, c'est pas un nouveau départ, c'est un départ de quelque chose pour quelque chose d'autre. Alors, ce départ, eh bien, c'est simplement besoin de vous éloigner, besoin de vous détacher. Alors, peut-être que certains taureaux ont eu cette séparation. Alors, ça peut être aussi vous séparer pour vous donner une nouvelle direction nouvelle, bien sûr. Peut-être que certains, on a plutôt envie d'évasion pour certains taureaux ou simplement besoin de changement, besoin d'abandonner quelque chose pour pouvoir changer. Alors on pourrait voir certains taureaux qui ont besoin de changement, besoin peut-être ce besoin d'être muté, besoin de déménager d'aller dans une autre région, mais il peut être question d'un changement professionnel après un licenciement ou après la fin d'un contrat. Quand d'autres, on verra que vous avez besoin d'abandonner une situation, besoin de vous détacher justement parce que vous avez besoin de prendre votre envol. Donc, besoin aussi de prendre une nouvelle direction parce que vous avez peut-être envie d'évasion ou peut-être aussi de renouveau dans votre vie. Bien sûr, personnel, ça peut nous parler sentimental, personnel, mais également au niveau professionnel. Voilà. Donc, nous avons ce 10 ici d'épée hein, qui nous parle bien sûr que vous avez besoin de vous détacher, de vous séparer, vous avez besoin d'une direction nouvelle. Et par rapport à cette direction nouvelle, on voit que ce 10 de bâton, on voit que tout est bien organisé, que vous êtes bien organisé. Donc c'est un peu, je pense que vous avez certains taureaux remis de l'ordre dans votre vie ici et que ça va vraiment vous donner cette force et ce courage. Donc c'est un état aussi de satisfaction devant les souhaits parce que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. C'est un peu une porte qui s'ouvre pour vous pour aller beaucoup plus loin. Alors ça nous traduit bien sûr des réalisations après un détachement, après une séparation, après un éloignement. Donc ça nous parle bien de réalisation. Vous allez être dans la réalisation complète d'un projet, d'un désir avec vraiment la possibilité de passer à une étape supérieure. Voilà. C'est vraiment quand même une force très positive. Hein, voilà. Donc ça peut être une force aussi positive, mais d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable pour vous les taureaux. Hein, c'est vraiment ce que je ressens avec ces premières énergies. Alors nous allons poursuivre parce qu'on va aller voir un petit peu ce qui est positif pour vous pour cette première, bien sûr, quinzaine de septembre. J'allais dire août, mais non, nous sommes en septembre. Mais je vous fais le tirage. Je commence les vidéos déjà, bien sûr, août hein, pour septembre. Donc ici, on a besoin de changement, on a besoin de transformer, on a besoin de renouvellement. Nous sommes avec à peu près les mêmes énergies. Donc cette carte, c'est aussi avoir besoin de commencer, besoin de changer, besoin soit de récolter ou aussi récolter, c'est peut-être la fin aussi des tracas, la fin des difficultés également pour certains. Donc pour moi, si par exemple c'est une période qui a été complexe, qui a été difficile, ici où vous allez décider de renouveler, soit en amour, soit dit aussi que aussi on est dans le secteur amoureux, c'est une période également de renouveau, c'est une période de commencement
lancement. Si vous êtes célibataire, c'est une période également pour démarrer une histoire d'amour. C'est un pouvoir aussi de régénération. Alors, on a besoin de changement. Peut-être que vous êtes aussi, c'est peut-être la fin d'une période difficile. Pour certains, on verra que certains taureaux ont peut-être changé leurs habitudes aussi de vie. On pourrait voir que c'est une période également de changement radical dans votre vie professionnelle. Ça peut être un changement de carrière, ça peut être un départ inattendu ou positif, mais ça peut être aussi une reconversion ou un déplacement dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays. Voilà, où vous allez vous établir peut-être, mais c'est surtout avoir cette envie. Ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez vivre une période si très 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 positive, parce qu'on voit que pour ce faire, il a fallu peut-être mettre des changements dans votre vie, mettre fin à des situations ou avec des personnes, mais en tout cas, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin des difficultés. Si vous avez rencontré des conflits divers dans votre sphère professionnelle ou sentimentale, ici, je pense que vous allez agir pour vous libérer de ce qui ne vous convient pas ici. Donc c'est une période bénéfique ici quand même parce que cette arcane, elle vous annonce un changement radical. C'est un changement à 360 degrés dans tous les secteurs confondus de votre vie, mais vous allez vivre peut-être, alors c'est une période difficile, peut-être une période de crise, mais vous allez considérer que cela, cette fin, comment je pourrais vous dire, ça vous annonce quand même le renouvellement de quelque chose. C'est une période pour le début d'une autre. C'est la fin d'une période difficile, soit parce que vous avez mis fin à des périodes ou avec des situations ou avec des personnes, mais c'est pour justement vous donner les moyens de débuter quelque chose d'autre. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi accepter de faire le deuil sur ce passé ou par rapport à un mode de fonctionnement, soit avec des personnes, mais qui vont vous être bénéfiques parce que il est question de démarrer cette nouvelle vie ou cette nouvelle époque avec beaucoup plus d'enthousiasme. Donc, c'est croyant en vous, ayez confiance en vous. Il est bien question de vous accomplir ici un peu dans toutes les sphères de votre vie, mais surtout aller chercher le côté positif. Alors, ce qui vous avez à dépasser, c'est la carte de l'étoile. Alors, ici, c'est la carte de l'étoile, c'est suivez votre intuition, vos désirs, voilà, ne baissez pas les bras. On voit que vous voulez bien sûr stabiliser, vous mettre en sécurité pour votre avenir. C'est la carte de l'étoile. Donc ici, si vous vous sentez un petit peu alors, il y a peut-être des retards ou des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, voilà. Restez dans cette motivation par rapport soit à votre vie personnelle, professionnelle ou même au niveau, bien sûr, sentimental ici, hein, même dans le domaine financier. On voit que vous devez peut-être gérer bien votre argent. On voit bien que si vous êtes rentré dans une situation, par exemple, financière un petit peu difficile, on voit que de toute façon, vous possédez toutes les capacités pour justement économiser, que vous avez aussi comment je vais dire, voilà, vous essayez quand même de joindre les deux bouts et vous essayez quand même de garder cet équilibre. Donc j'ai envie de vous dire que même si vos projets prennent du temps à long terme, euh, prenez-en soin, voilà. Restez positif, planifiez. On voit que vous êtes en train peut-être de prévoir votre avenir. Mais c'est une période également où les choses vont pouvoir, vous allez pouvoir chercher à améliorer votre situation dans tous les secteurs confondus. Alors j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, gardez espoir puisque cette étoile vient avec ce qu'il faut, ce qui est à dépasser. Donc c'est ça, c'est préparer, c'est une phase peut-être que vous êtes en train de préparer pour votre avenir, mais surtout gardez foi, gardez confiance en vous. Hein, voilà. Suivez votre cœur et suivez votre intuition également. Alors, ce qui va vous aider, les amis, c'est l'ermite. Donc l'ermite, eh bien, je pense que ici c'est la prudence, c'est le savoir également. Donc ce qui va vous aider, c'est parce que aussi vous prenez le temps de réfléchir. Vous avez beaucoup de patience, que ça soit dans les sphères, professionnelles ou sentimentales. On voit que vous avez un vécu, d'ailleurs et que, vous allez pouvoir concrétiser et la concrétisation,
qui va être favorable pour vous, c'est que vous allez concrétiser, parce que vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la prudence et vous avez aussi une certaine sagesse. Et on voit que tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, c'est sur du long terme. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, ça va vous assurer un résultat plutôt positif, mais également durable dans le temps. Parce que l'ermite, eh bien, va vous aider. L'ermite, il vous aide à quoi? Il vous aide à agir de manière sûre, de manière responsable. On voit que tout engagement, qu'il soit professionnel ou affectif, eh bien, il y a le fait c'est une excellente période d'ailleurs pour aller sur quelque chose de long terme, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. Hein. L'ermite, il vous aide vraiment à agir de manière sûre, responsable, dans tous les engagements, qu'ils soient professionnels ou affectifs. Voilà. Alors peut-être que certains taureaux actuellement ont peut-être tendance à s'isoler parce qu'ils ont été déçus, parce que c'est une période où vous avez besoin d'effectuer beaucoup de remises en question pour justement regagner aussi la confiance en vous. C'est peut-être une construction pour vous aussi, lente, mais qui va vous apporter en tout cas le succès. En tout cas, vous allez atteindre vos objectifs et vous allez arriver au bout de votre chemin. Hein, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Donc ça va vous aider, hein, cette énergie de l'hermine. Allez, on va passer au général. Donc, avec le général, j'ai été chercher un petit message de l'oracle lunaire. Donc, ici, il est temps d'abandonner la négativité. Bon, alors je pense qu'ici, clairement, la négativité qu'on pourrait avoir ici, c'est un peu le mental ici. Hein. Il y a peut-être des choses encore à régler. Il y a peut-être qu'il est temps aussi pour vous de passer d'une vie de peur à une vie avec beaucoup plus de plaisir. Alors peut-être qu'il est temps aussi de passer à autre chose. Vous avez dit, hein, peut-être des fins. Hein, il y a peut-être des fins ici pour les taureaux où vous allez peut-être nettoyer tout ce qui est négativité, tout ce qui n'est plus dans vos vibrations pour justement passer à autre chose, pour essayer de passer d'une vie beaucoup plus plaisante, prendre beaucoup plus de plaisir. Ça peut être aussi lâcher aussi par rapport à des relations bien sûr toxiques, ou peut-être c'est la fin des disputes ou des conflits pour vous, ou tout simplement vous allez vous libérer de tout ce qui vous attirait un petit peu dans cette négativité. Une période peut-être aussi vécue négative, hein, sur un peu tous les plans de votre vie. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a cette transformation pour vous. Donc, il est bien question de vous débarrasser aussi de cette négativité, même au niveau de votre mental. Alors ensuite, alors on va les découvrir un petit peu. Nous avons ces 6 de denier. Alors, ce 6 de denier peut nous parler avec ce 2 de carreau ici. Alors, faites attention parce qu'il pourrait être question d'imprévu. Hein. Donc, peut-être, vous allez. Alors, il y a peut-être une inquiétude ici pour vous actuellement. Peut-être qu'il va y avoir la petite surprise ici, pas très sympathique, mais c'est pas non plus grave. C'est qu'il pourrait être question de dépenses imprévues pour certains taureaux. Hein. Donc ça va vous plonger un petit peu ça va vous déstabiliser un peu. Alors, soit parce que c'est une crise, c'est la fin d'une crise financière également, hein, donc il pourrait être question de ça. Ça peut également nous parler aussi que ça peut vous prévenir d'un problème qui va vous causer des dépenses imprévues, hein, voilà, qui pourrait vous mettre un peu dans une situation inconfortable. Donc peut-être des dépenses provenant de contraintes ou d'obligations, peut-être familiales, mais il est possible aussi pour certains que les engagements ne soient pas tenus et que les rentrées attendues ont pris du retard. Si vous attendez de l'argent, il pourrait être question de retard par rapport à ça ou d'obstacles dans le domaine matériel par rapport à des retards ou par rapport à vos projets. Hein, voilà. Donc ici, voilà, c'est bon, c'est pas grave en sorte, hein, mais voilà. Ou peut-être quelque chose qui est retardé par rapport à vos projets. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, ici, on est avec le 2, donc le 2 de carreau, hein, qui nous parle quand même que les choses vont quand même s'arranger. Je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises de votre ressort, qui est d'ailleurs les taureaux, où vous allez prendre des décisions, mais on voit que peut-être ici, c'est simplement le fait comment je veux dire, de prendre des décisions rapides et efficaces pour justement reprendre.
j'ai les taureaux, j'ai du mal à m'exprimer, mais pour certains taureaux, même si vous avez rencontré ici peut-être des choses qui ont été imprévues au niveau, soit d'un engagement ou soit au niveau des finances, ici, je pense que vous savez quoi faire, hein. Je pense que ici, vous savez gérer votre budget, vous allez prendre des décisions rapides, mais des décisions aussi également efficaces, hein, voilà. Donc, au niveau affaires, si c'est des projets qui sont retardés au niveau du travail ou des affaires, ici, on voit que vous avez cette force nécessaire pour garder aussi votre position en toutes circonstances. On voit que peut-être que vous avez aussi prévu, les taureaux, justement, de faire face à peut-être des dépenses imprévues ou peut-être à des retards. Alors, ici, nous avons les chouettes, puis nous avons le 3 de cœur. Bon, alors, ici, je pense que, bon, on nous parle quand même qu'il y a la fin aussi d'une période négative, alors peut-être de votre mental, une période négative, un petit peu dans tous les domaines de votre vie. J'ai plutôt une situation ici qui peut vous annoncer du changement, plutôt favorable d'ailleurs, hein, parce qu'il y a peut-être un changement qui arrive pour vous. D'ailleurs des changements de toutes sortes, hein, de toutes sortes, qui va vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction. Donc ça peut être une belle activité physique, oui, vous pourriez reprendre un petit peu de sport, exactement, et ça peut être aussi lié à l'activité professionnelle qui est en train d'évoluer, où il y a vraiment une évolution. Ça peut être aussi vos projets hein, qui pourraient progresser, même s'il y a eu quelques obstacles, c'est quand même la fin de vos obstacles. Donc, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, puisque vous êtes quand même bien parti. Et il pourrait être question quand même d'évolution par rapport aux projets qui progressent. Même si vous avez rencontré des obstacles, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de vos obstacles, les choses progressent, les choses avancent. Donc c'est quand même prometteur, hein, puisque ici, vous allez aboutir favorablement avec, bien sûr, quelque chose qui avance, mais plus positivement dans vos projets. Alors ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets professionnels, et puis si c'est un peu les difficultés, les tracas un petit peu par rapport à cette sphère financière, on verra que c'est plutôt une situation qui se rééquilibre pour vous. Je pense que certains taureaux d'ailleurs ont pris des décisions ou peut-être que vous avez aussi peut-être prévu, bien sûr, tous ces imprévus, hein, voilà, c'est le cas de le dire. Alors ici, vous allez rentrer dans une période de chance ici. Alors moi, j'ai quand même les chouettes, les 7 chouettes ici. Donc les chouettes, c'est chouette, hein. Donc vous allez rentrer dans une période de chance, particulièrement en ce qui concerne bien l'argent, parce que je pense que même si vous avez des dépenses imprévues, il y a quand même vous avez prévu, hein, je pense, imprévu, mais vous avez quand même prévu. Je pense qu'ici, on peut être une période de chance au niveau finance, c'est-à-dire des rentrées d'argent qui s'étaient bloquées ou retardées. Eh bien, on a l'impression que ces 15 premiers jours du mois de septembre, il y a un déblocage de certaines situations en ce qui concerne l'argent ou en ce qui concerne vos projets qui sont en bonne voie. Donc, peut-être qu'il y a la réalisation alors, on parle de 7 mois également avec ces 7 chèques, cette chouette. Les 7 chouettes, c'est dur à dire. Ça fait peut-être 7 mois aussi que vous avez mis quelque chose en place, un projet, et qui commence à porter leurs fruits. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles au niveau des finances. Donc, vous voyez, s'il y avait du retard dans l'argent, si vous attendiez des rentrées d'argent, voilà, on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Il peut être question également d'opportunités qui vont vous apporter une amélioration au niveau des finances. Hein, vous verrez comment ça vous parle, mais quand même, moi je dis que ces blocages ici, ces retards, ces contretemps, voilà, il y en a pas pour trop longtemps, hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a la négativité qui va être temps d'abandonner cette négativité, puis en même temps, on a cette mort qui nous parle vraiment de la fin des tracas, la fin d'une situation où c'est vous qui mettez fin en tout cas, parce qu'on voit bien qu'il y a un nouveau départ, un nouveau démarrage. C'est vraiment ici où on disait que c'est un détachement, une séparation pour justement prendre une nouvelle direction. Hein, voilà, besoin de changement, besoin d'abandonner quelque chose, peut-être parce que besoin tout simplement d'évasion et besoin de vivre autre chose aujourd'hui pour certains d'entre eux.
Alors, on est quand même avec des énergies relativement positives pour vous, hein, il y a pas de voilà. Ici, nous sommes avec le 3 de cœur. Alors, le 3 de cœur peut nous parler également, de solutions, bien sûr, aux problèmes. Ça va effacer un petit peu vos peines de cœur, hein. Si vous étiez un petit peu, avec des peines de cœur, eh bien, ça va effacer un petit peu vos peines de cœur, c'est vraiment ce que j'ai ici avec, ce 3, de cœur. Il y a la solution au problème, il y a, des retours au bonheur, à la joie. Alors peut-être, c'est une période aussi où vous pourriez faire des rencontres. Il pourrait être question aussi de bons échanges harmonieux dans le sphère professionnel, mais également au niveau sentimental ou avec les personnes qui vous entourent. En tout cas, c'est une excellente période également pour entrer dans la communication, pour vous permettre une évolution sentimentale ou il pourrait être question d'un rapprochement sincère, hein, voilà, dans le domaine sentimental, mais également de bons échanges dans le domaine professionnel. Alors, si vous devez négocier, par exemple, un prêt, parce que vous avez besoin d'un prêt pour quelques achats ou voilà, quoi qu'il en soit, il peut être question de rentrer en bonne communication par rapport à peut-être un prêt ou quelque chose qui a rapport avec le matériel et l'argent. Alors ici, on a le bateau, le voilier. Et donc le bateau, c'est que vous avez vraiment d'évasion, besoin de liberté. Alors, vous voyez, je vous avais dit peut-être que certains taureaux ont envie d'isolement, ont envie de solitude ici, hein. Voilà. Donc peut-être besoin d'évasion, besoin de liberté, besoin de changement d'ailleurs, hein, donc ce changement, en tout cas, c'est très positif au côté professionnel, puisque on verra qu'il y a aussi une amélioration de ce côté-là. Il y a une amélioration aussi côté santé, parce qu'on voit que peut-être que cette évasion ici, ben, va vous redonner aussi un petit peu d'énergie, peut-être de nouvelles idées également. Alors peut-être que certains vont partir en voyage début septembre, il peut être question de déplacement ou peut-être de croisière, hein, voilà, ça peut nous parler de croisière également. Mais professionnellement, on verra qu'il y a un avancement, il y a du changement, il y a comme une énergie nouvelle pour vous. Hein. Donc il y a comme une évolution et de meilleurs échanges relationnels. Hein, si vous étiez un petit peu tendu au niveau relationnel avec des personnes de votre entourage, dans votre travail ou dans votre famille ou même au sein de votre foyer, et ben, il peut être question aussi de meilleurs échanges, hein, de peut-être d'améliorer ce côté aussi échange. Alors ici nous avons eh bien, écoutez, l'As, hein, l'As de trèfle, donc c'est plutôt pas mal, c'est une belle carte. Alors, il peut être question pour certains taureaux, bien sûr, comme je vous disais, hein, d'échanges, ça peut nous parler de rencontres, de nouvelles rencontres, alors soit d'amitié, soit affectives. C'est un peu aussi soit ces rencontres d'amitié ou affectives ou au niveau de l'amour qui peuvent vous apporter aussi, il peut être question de retour à l'équilibre. Alors, ça va vous permettre également de réaliser de nombreuses espérances, hein, si on nous parle d'associations affectives ou professionnelles, qui pourraient déboucher également sur des opportunités. Peut-être par rapport à vos rencontres, on pourrait vous aider aussi par rapport à vos projets, par exemple, hein, voilà, peut-être aussi par rapport aux des choses qui vous préoccupaient. Donc, c'est un peu des belles relations au niveau familial également et professionnel. Voilà, c'est un peu les bonnes surprises, mais aussi les bonnes rencontres, hein, j'ai l'impression. Et ici, nous sommes avec le 2 de trèfle. Alors, le 2 de trèfle, ici, on est plutôt ici, plutôt tranquille, hein, les taureaux, hein. Mais je pense qu'ici, on est plutôt tranquille. Donc, ça vous représente vous, hein, les taureaux, ou simplement, ça peut représenter votre conjoint, votre amoureux, ça peut nous représenter l'ami proche également. C'est un petit peu la reine de trèfle ici. Ça peut nous parler aussi de générosité. Vous cherchez peut-être l'idéal, votre idéal. Ça peut nous parler que vous cherchez votre idéal au niveau professionnel, sentimental, ou simplement peut-être un certain confort de cadre de vie également. Et donc voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Et puis pour certains, pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être possible de nouvelles rencontres, hein, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Alors, il peut être question également, d'une bonne position sociale que vous allez bénéficier également pour vous. Il peut être question de changement, de quelque chose, de trouver votre idéal, dans lequel vous allez, bénéficier d'une bonne position sociale, autant dans les affaires, si vous êtes seul, il peut être question de rencontres possibles, quelqu'un qui pourra en tout cas compter, sur lui ou cette personne pourra compter également sur vous.
Alors, cette partie émotionnelle, pour nos taureaux, on a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatique et nous sommes en pleine lune en taureau. Hein, voilà. Alors, ici, c'est vos rêves ont besoin de pragmatique. Ça nous parle aussi que je pense qu'ici, vous avez besoin de trouver de quelque chose de mieux pour vous. On voit qu'il est question ici de corriger certaines situations, d'être en quête et d'agir. Hein. Aujourd'hui, vous êtes en quête d'abondance, vous êtes en quête soit de l'amour ou peut-être au niveau argent ou au niveau financier. Et ici, vous avez envie de créer aujourd'hui une nouvelle énergie. Hein, voilà. On voit que pendant un temps, peut-être que vous avez attiré la négativité, les taureaux, et ici, vous avez besoin de revenir un petit peu à l'ancrage, vous avez besoin de vous enraciner, vous avez besoin de trouver un équilibre entre votre vie, un petit peu dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, mais surtout au niveau des finances. Vous avez besoin de confort, vous avez besoin de stabilité, les taureaux. Et c'est vraiment ce que j'ai ici, c'est que justement, vous allez apporter, aujourd'hui, il est temps pour vous, justement, d'opérer un peu la magie et de trouver justement ce qui est juste pour vous. Hein, voilà. Donc, ça indique tout simplement que aujourd'hui, vous avez envie de réaliser vos souhaits. Hein, voilà. Donc, c'est un peu l'étape pour vous. Donc, ça vous met peut-être au défi, mais il est temps peut-être pour vous aussi de prendre aussi de nouvelles directions qui vont vous apporter beaucoup plus de stabilité, les taureaux. Hein. Alors, il y a une nouvelle énergie, hein, vous voyez, il y a quand même une pulsion avec cet as à l'envers, cet as d'épée. On a vraiment une nouvelle passion, donc une nouvelle pulsion, une nouvelle énergie qui prend place pour vous ce début de septembre. Alors, ça peut être une pulsion, une nouvelle passion, ça peut être au niveau passion, au niveau d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau, de se donner les moyens de ce nouveau départ, peut-être professionnel, peut-être de prendre soin de vous. Cette pulsion, ça peut nous parler également d'une nouvelle pulsion, d'un nouveau désir également, ou peut-être aussi d'un nouveau démarrage au niveau professionnel. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est un peu ce que j'ai ici. Et voilà, il y a une nouvelle passion pour vous. Alors, ça peut être une passion au niveau sentimental, mais ça peut être une passion au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui nous parle de passion, c'est ce que j'ai ici, une nouvelle passion avec cette rose et puis ce succès. Donc pour moi, que ça soit au niveau sentimental, peut-être une nouvelle passion pour vous personnellement également. En tout cas, cette pulsion, cette passion et cette pulsion vous amènent à vraiment à célébrer votre succès. Hein, voilà. Donc peut-être là, on pourrait voir qu'il y a une belle évolution pour vous, les taureaux. Cette première partie de 15 de ce mois de septembre, c'est plutôt favorable, les taureaux. Hein. Alors on va voir. Alors je vais aller chercher trois messages et vais vous laisser le temps, bien sûr, de les choisir. Et pendant ce temps-là, on va les voir au côté cœur, côté sentimental. Alors, il est possible que les choses prennent du temps, hein, bien sûr, hein, les taureaux. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des décisions qui sont prises, hein, que vous allez prendre, hein, de toute façon. Hein. Vous allez vous éloigner de cette négativité. Vous avez besoin de renouveau dans votre vie, les taureaux. Hein. Et je pense que aussi la lune en taureau nous parle aussi de procrastiner à un moment donné et que là vous allez, c'est comme si que vous preniez la décision de changer certaines choses dans votre vie, hein, dans certains domaines également, et peut-être dans nombreux domaines. Alors je vous ai posé les trois messages, donc bah, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais aller voir dans le sentimental. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez jamais que c'est un tirage général, hein. Voilà. Alors les taureaux, nous avons des larmes ici, douleur émotionnelle. On a du mal un petit peu à gérer ces émotions qui sont un petit peu difficiles sur le plan relationnel, sur le plan amical, mais également sur le plan peut-être amoureux. Hein. On nous parle de cœur ici. Je pense qu'il y a eu comme vous avez pensé que c'était un amour inconditionnel qu'on pouvait aimer comme ça, d'un amour sincère. Et je pense qu'ici vous êtes un petit peu voilé la face. Je pense que vous avez donné votre cœur. Vous avez donné votre cœur, vous avez donné tout. Hein. Je pense que voilà, vous avez quand on est, c'est l'amour, c'est inconditionnel, c'était l'amour sincère. Et je pense qu'ici il y a eu des douleurs émotionnelles
simplement parce que vous avez refusé d'affronter la réalité ou vous êtes un peu voilé la face par ignorance, par amour. Euh, voilà, vous avez cru peut-être en cet amour inconditionnel, vous avez cru peut-être que c'était l'amour, un amour sincère et que justement ici, oui, c'est un coup de foudre que vous avez eu. Ah, pour moi, ça me parle de coup de foudre, mais d'aujourd'hui que vous avez du mal. Il y a cette douleur émotionnelle par rapport à une personne avec qui vous avez eu le coup de foudre, mais je pense que vous êtes voilé la face, hein, c'est que vous avez refusé de voir la réalité. Mais je pense que c'est cette sincérité que vous avez eue envers cette personne qui vous a fait oublier tout le reste, hein, voilà. Alors, pour d'autres, pour d'autres, taureaux, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors, ça peut nous parler des célibataires qui ont envie de rencontrer l'amour, qui ont envie aujourd'hui de relationnel et qui sont un petit peu dans l'inaction. Alors, si vous avez envie de rencontrer ici, ben, il va falloir sortir de votre zone de confort, les amis taureaux. Alors, besoin de douceur, besoin de douceur, besoin de tendresse, besoin de réconfort, mais pour ce faire, il va falloir passer à l'action, hein, voilà. Alors, il y a cette envie, hein, cette envie d'amour, cette envie de rencontrer des personnes. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire des projets, de nouveaux projets ici. Alors, ici, j'ai la trilogie. Alors, ça change tout. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a un petit peu, qui vous attire, hein, les poissons, les taureaux, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui doit vous attirer. Je ne sais pas pourquoi j'ai des poissons. Peut-être parce que j'ai fait des poissons avant vous. Et ici, je pense que alors, vous avez besoin de y aller, vous avez besoin d'aller vers ce nouveau départ. Il y a un point de départ quand même, les taureaux, hein. Mais ici, il y a un peu d'inaction pour vous parce que peut-être que cette personne, soit vous n'êtes pas seul, ça me parle d'une trilogie. Et que vous respectez un petit peu les espaces, vous respectez un petit peu aussi de dire, pas quand on est marié, il y a peut-être des choses à revoir, mais vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu, vous avez peut-être quelqu'un dans l'œil ou quelqu'un vous a repéré. En fait, on voit que vous êtes en présence de quelqu'un, en tout cas, ou vous, hein. Dans cette relation, moi j'ai l'impression que c'est une relation triangulaire ici. Alors il y a des projets, oui, vous avez besoin de tendresse parce que voilà, peut-être que vous n'en avez pas actuellement, soit vous êtes célibataire ou peu importe, soit vous êtes en couple, mais ici, il y a de l'inaction peut-être par rapport à cette trilogie. Je pense que vous n'avez pas envie peut-être de rentrer dans une relation de triangulaire, peu importe c'est vous ou l'autre, mais il y a cette inaction par rapport à ça. Parce que justement, on est en train de me montrer qu'il y a une trilogie, une triangulaire. Je vais juste remettre un petit message ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, il y a plusieurs possibilités. Pour moi, il y a une opportunité. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui est venu vers vous, ou il y a une rencontre qui est là. Cette rencontre, elle est là, je l'ai, mais vous n'êtes pas prêt ou prête encore euh, à donner votre amour pour l'instant, parce que justement, il y a cette trilogie, cette triangulaire, et que vous êtes plutôt dans la recherche d'équilibre et dans la recherche, bien sûr, de respect. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Vous voyez, quelqu'un qui vient de il y a une occasion, il y a une opportunité ici à saisir, mais peut-être que cette personne n'est pas libre ou peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas, hein, qui ne le, je sais plus comment on dit, je sais plus parler, qui ne l'est pas. Soit vous ou l'autre, hein. Alors ici, on nous parle de pause ici, d'avoir fait un break, hein, pour certains d'entre vous, pour justement prendre du recul. Voilà, besoin de prendre de recul, besoin de remise en question justement par rapport, ben, la fidélité ressort encore. Donc je pense que vous étiez peut-être dans une triangulaire amoureuse ici. Alors quelqu'un que vous avez vénéré, quelqu'un que vous avez mis un petit peu sur un piédestal, on dira. Mais je pense que vous avez pris du recul. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des belles paroles, qui vous a fait des promesses, mais des promesses qui étaient non tenues. Alors peut-être qu'il y a eu des excuses à un moment donné,
Mais je pense qu'ici, on peut nous parler clairement d'avoir pris du recul, d'avoir remis cette relation, remise en question sur cette relation, et que vous êtes aperçu que cette personne, bien, soit il y avait des fausses excuses, ou quelqu'un qui pouvait vous dire des belles paroles, mais qui ne les tenait pas. Hein, voilà. Donc je pense qu'ici, il y a un break. Hein, ici, il y a un break. Vous avez fait le bilan un petit peu de cette relation. Vous n'avez pas envie, je pense, ici, de continuer dans cette relation. Dernier message, les taureaux. Alors, ici, on nous parle de travail de mémoire par rapport aux leçons du passé. Alors, pour certains taureaux, je pense qu'il y a eu des blessures qui ne sont pas encore terminées. Je pense que vous faites encore un travail sur vous par rapport à cette mémoire du passé ou cette leçon du passé. C'est un petit peu des souvenirs qui sont présents, des choses qui ne sont pas encore cicatrisées. Hein. C'est un petit peu quelque chose qui vous a un petit peu bousculé votre vie. Euh, il y a une sensation de vide, les taureaux, pour l'instant. C'est-à-dire que, alors peut-être que vous êtes en phase justement de reconstruction, après une séparation ou un divorce, ou d'une relation dans laquelle c'est fini, mais on voit qu'il pourrait être question aussi de douleur, d'avoir rencontré des douleurs au niveau de votre cœur émotionnel. Ici, vous avez l'impression d'être dans votre vie qui a basculé, votre vie qui s'est, oui, il y a une vie un peu bousculée ici et beaucoup donc de remise en question également, mais aussi aujourd'hui vous avez un petit peu cette sensation de vide dans votre vie, dans votre cœur, dans ce domaine en tout cas. Et je pense que voilà, faut peut-être laisser le temps au temps. On vous dit que vous êtes investi dans cette relation justement, que vous avez fourni pas mal d'efforts, hein, vous avez vraiment misé dans cette relation, vous êtes fortement appliqué. Et que là, il va falloir peut-être prendre le temps, on demande de la patience. Patience, prendre votre temps. Vous êtes là, je pense que vous êtes en pleine reconstruction pour certains taureaux. Hein, voilà. Alors, il peut être question aussi, hein, après cette phase ici un petit peu compliquée, comme je viens de vous dire, euh, peut être question aussi hein, de cicatriser. Bien sûr, ça va prendre du temps, mais il peut être question aussi que l'univers joue un petit peu en votre faveur. L'univers peut travailler sur vous. Alors la synchronicité, c'est parce qu'il peut être question peut-être de nouvelles rencontres par la suite, hein, après cette phase de reconstruction. Il peut être question aussi d'une nouvelle rencontre par synchronicité, par hasard, hein, de toute façon. Mais vous allez prendre votre temps. Hein, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez demander à cette personne aussi de prendre le temps que vous avez besoin aussi du temps de réfléchir. C'est-à-dire que vous allez peut-être ralentir aussi le rythme parce que vous avez besoin aujourd'hui de faire confiance également dans ce domaine. Voilà les taureaux pour certains d'entre vous, évidemment, prenez ce qui vous parle. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, alors nous sommes avec c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Voilà, vous méritez le meilleur, donc c'est à vous de décider aussi le choix juste pour vous, ce que vous avez envie et pas envie aujourd'hui. On voit que vous méritez le meilleur. Voilà, c'est un petit peu le message que l'on a. Alors, le deuxième, c'est vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Donc, ne vous sous-estimez pas. Savoure 5 victoires de ta vie, tu vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes capable de belles et de grandes choses. Voilà, vous avez peut-être savouré 5 victoires, en tout cas, mais vous voyez que vous êtes capable de le faire. Voilà. Donc, c'est vraiment bénéfique, en tout cas, pour avancer aujourd'hui. Et le troisième message, alors vous avez pu choisir les trois messages, évidemment, hein. Alors, le troisième message, c'est la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Voilà. Oui, c'est surtout ne pas vous bloquer avec le mental. Sachez qu'on arrive toujours à se sortir, bien sûr, de certaines situations. Voilà, il vous faut juste de la force, de l'optimisme, tout ça, et puis peut-être aussi de positiver les choses. Voilà les amis taureaux. Je vous souhaite une belle première quinzaine de septembre, une belle rentrée en tout cas. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.